Bandango, roman, traduit de l'italien par Marie-Christine Fox. Résumé. Alfio tombe éperdument amoureux de Mary, une fille facile et tapageuse, et il fera tout pour abandonner sa femme et ses enfants. Il pense que la vie avec Mary sera meilleure, mais cela ne se passera pas comme il l'avait prévu. Pour une raison et pour une autre, tous sont contre lui. Des héritages qui s'envolent, des déboires professionnels compliquent une situation déjà précaire. Mary, qui a accepté de vivre avec lui, se révélera différente de ce qu'Alfio avait imaginé. Un troisième enfant qu'il aura avec Mary provoquera dans leur vie des changements radicaux et inattendus. Une fresque olmienne, l'arbre au sabot, dans l'Italie d'aujourd'hui. Il prit le troisième chemin, derrière le champ de maïs. Les voitures tressautaient en soulevant une poussière blanche. Il était en avance, et il pensait qu'il valait mieux ne pas se faire repérer dans le coin. Qui ne connaissait pas Alfio Mosca dans les environs? Sa famille et lui vendaient des poulets depuis toujours. Vendre et acheter des poulets pour les tuer, les mettre sur cellophane puis au frigo. Après quoi les détaillants venaient les embarquer 2 fois par semaine. Alfio regardait de temps en temps ses mains. Personne ne lui avait jamais dit qu'elles ressemblaient à des pattes de poulet. Et il avait aussi l'odeur de poulet. Il apportait sur lui cette odeur de sang, de plumes, de peau froide et jaune. Il fila droit le long du sentier. Il attendait ce moment depuis une éternité. Il l'avait préparé au milieu et les choses semblaient bien se mettre avec cette ouvrière venue travailler dans son entreprise l'été passé. Sa femme n'avait rien dit. Alba ne disait jamais rien. C'était une ouvrière comme les autres. Il pouvait la tenir à l'œil. Alors Alba, il te plaît vraiment, cet Alfio? Elle avait répondu oui, mais elle ne savait rien elle-même. Oui, Alfio, ou oui, devant le prêtre et la famille, oui à tout. Enceinte après 6 mois, et puis après 4 ans, il avait choisi dans le tas. Laisse-moi au moins soulever ta jupe, lui avait dit-il en l'appuyant contre le comptoir. Et Alba n'avait pas pensé le contraire, en lui demandant le soir même s'il l'épouserait après 7h30. Lui ne s'était même pas lavé les mains et n'avait pas vu qu'il avait du sang de volatile sur les doigts. Maintenant, avec la nouvelle ouvrière, ça lui semblait une autre affaire. Il avait pris une douche et s'était lavé les cheveux. Il s'était fait beau et se sentait fin prêt et tout excité pour ce rendez-vous. Il tourna et retourna dans ses mains le flacon de verre opaque, contenant le parfum douceâtre et coûteux pour lequel on faisait tant de publicité. Il pensa qu'il avait eu le coup de foudre, et qu'il n'y avait rien de comparable avec ce qu'il avait éprouvé, s'il avait jamais éprouvé quelque chose pour sa femme. C'était bien sûr de la faute d'Alba qu'il ne disait rien, qui ne savait que faire des enfants, et qui regardait la télévision jusqu'au milieu de la nuit, tous les soirs. Le désir d'elle lui était passé immédiatement après le mariage. Il lui avait acheté un soutien-gorge et une petite culotte mauve. Mais ça ne va pas, ces choses-là. Il aurait mieux valu qu'elle se taise. Il l'avait presque obligé à les porter car il rêvait d'une grande nuit. Alba était restée silencieuse, immobile, les yeux rivés à la télévision éteinte.